Ce monde n'est pas fait pour survivre. Les morts sont 5 fois plus nombreux, ils me voient 5 fois plus loin, ils m'entendent 5 fois mieux, et à chaque coup que je prends, j'ai une chance sur 10 d'être infecté. Pour ce qui est des outils et des matériaux, ils sont rares. Les survivants précédents ont sûrement déjà tout pris. Une seule vie sans aucun retour arrière. Même les sauvegardes manuelles ont été désactivées. C'est ça le mode hardcore de Vayne. Alors j'ai décidé de voir combien de temps je pourrais tenir. Au premier jour, je me suis réveillé quelque part, sans savoir où. Tout ce que je sais, c'est que j'avais une petite masse. Est-ce que je vais construire ou détruire, c'est ce que l'on verra tout au cours de ce récit. Pas de bruit, pas de voix, pas de repères. Juste le vent et le craquement du bois sous mes pas. Apparemment, une maladie se serait propagée sur les derniers jours. La ville a été confinée et les télévisions lisent un message en boucle. Restez chez vous et barricadez-vous. Les secours arrivent. J'ai fouillé la première maison du mieux que j'ai pu. Quelques vivres, mais surtout beaucoup de vêtements sales et de boîtes vides. Ici, tout semble très calme. Les premiers instants, on avance doucement. On observe à travers les vitres et on espère que le silence veut dire sécurité. Mais il veut juste dire que personne n'est encore tombé malade en ces lieux. Après avoir cherché à voler la voiture des voisins, oui, le vol c'est mal, mais c'est nécessaire dans cette situation, je me suis retrouvé face à une horde de ce qui semble être des zombies. J'ai cru trouver un refuge dans un sous-sol, une pièce sans fenêtre avec une seule porte. Ça c'est intelligent. Au début c'était rassurant, puis j'ai entendu des coups contre la porte d'entrée, puis des coups dans les vitres, des grognements, des râles, et puis au loin, un hurlement. Un loup. J'ai attendu un certain temps, et quand je suis remonté, j'ai retrouvé des corps. Pas de sang frais, pas de mouvement, juste des restes. Le loup avait fait le ménage. Je ne l'ai jamais revu, mais à sa façon, il m'a sauvé la vie. Il n'y a pas que des morts dont on doit se méfier visiblement. La faune semble avoir repris ses droits. Je suis sorti. J'ai marché le plus discrètement possible. Le monde semblait figé. Pas de moteur, pas de cris. Et puis je l'ai vu. Une voiture entourée de zombies. J'ai ouvert la portière, les clés n'étaient pas dedans. J'ai court-circuité à plusieurs reprises et elle a fini par démarrer, après avoir attiré un grand nombre de carcasses. J'ai pris la fuite le plus rapidement possible. Dans un monde où tout s'entend, ce bruit-là, c'est une bombe à retardement. Mais c'était aussi ma seule chance. Alors j'ai roulé, sans savoir où j'allais, tant que je sortais de la ville. J'ai trouvé une petite maison isolée, au bord d'un lac ou d'un étang. Pas de bruit, personne autour et une petite clôture. C'était parfait, j'ai tout vérifié. Électricité, arrivée d'eau, fenêtres, portes, angles morts, et j'ai commencé à clouer. Des planches, des verrous, des barrières, comme si je pouvais bloquer la fin du monde à coups de marteau. Une fois la maison fermée, j'ai commencé à penser long terme. L'eau, la nourriture, l'électricité, il faut que je sois autosuffisant. Parce que dans ce monde, tout finit par s'arrêter. L'eau courante partira sûrement très bientôt, les lumières finiront par s'éteindre et toutes les batteries par se vider. Je dois mettre toutes les chances de mon côté. Alors j'ai rempli des barils, beaucoup de barils. À l'heure actuelle, j'ai plus d'une tonne d'eau pure. Après, il ne restera plus que l'eau de pluie. La seule qu'on puisse encore stocker. Descendre au lac ferait prendre trop de risques. Et pour l'hiver, ce ne serait pas viable. J'ai noté les quantités, les réserves et je commençais à m'inquiéter de la coupure d'électricité. Et aussi au sujet de la nourriture. J'ai construit quelques plans, et grâce à eux, j'aurai à manger. Ici, survivre, c'est pas tuer, c'est prévoir et attendre que le monde s'éteigne un service après l'autre. Il me manquait toujours des outils, beaucoup d'outils. Il me les faut absolument avant qu'il n'y ait plus d'essence. Je dois trouver ces outils. C'est une question de vie ou de mort à ce niveau. Je suis parti en expédition dans la ville. À l'autre bout de la ville, vers ce qui me semblait être des magasins. Alors j'ai trouvé de la nourriture, des boissons et un accueil pas spécialement chaleureux de la part de nos amis les infectés. Au moment où je pars vers le second commerce, je passe devant 2 voitures accidentées, sans y prêter attention. Je me gare, commence à éliminer la vermine et je fais mes courses. Nourriture, équipement et couverts. Je peux pas laisser ma maison sans décoration. Puis, sans prévenir, c'est mon corps qui a lâché. Fièvre vertigineuse, tremblements, peut-être une infection, peut-être juste la fatigue. Les récits antérieurs à la quarantaine décrivaient une maladie. Une infection qui se caractériserait par ses symptômes. Mais je me monte sûrement la tête, pas vrai ?
Et quasiment au même moment, une alarme de voiture se met à résonner à l'extérieur du bâtiment. Alors dans la réserve, je m'enferme et je continue de vider la pièce, tant que l'alarme est allumée. Je pars du principe qu'il est possible que ma voiture soit abîmée, détruite, par ces créatures, par des animaux, ou pire, par d'autres survivants. Je sors discrètement de la réserve en direction de ma voiture. Et elle est là. Elle m'attend toujours. Je saute dedans et je prends la route. Mais d'où venait l'alarme alors? Et c'est en me retournant que je fis face à une nouvelle horde de ces morts-vivants. J'ai la chance d'être dans ma voiture, j'en profite pour me dépêcher de rentrer. Avec la maladie qui s'est déclarée et la horde, je ferais mieux de ne pas traîner. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis rentré à la maison. Je me suis administré tout ce que j'avais. Antidouleur, antibiotiques, antidépresseurs. Tout. Un cocktail pour tenir debout, ou pour ne plus se réveiller. Pendant 2 jours, j'ai tourné en rond dans la maison, trop faible pour sortir, trop lucide pour dormir, alors j'ai fait ce qu'il me restait. Ranger, classer, tout noter pour le prochain. Je ne savais pas s'il existerait, mais si je devais mourir aujourd'hui, au moins, il trouverait une base prête. Des vivres, de l'eau, un toit solide. J'ai choisi de m'administrer une dernière dose et de partir me reposer une dernière fois avant de prendre la route pour m'éloigner de la maison. Je dépose tous mes affaires dans une boîte avant de me coucher. Je suis désormais sans protection, sans armes, plus rien. Peut-être que c'était ma façon à moi de ne pas disparaître complètement. Et contre toute attente, je me suis réveillé. Plus de fièvre, plus de douleur, c'est donc ça d'être mort. Pourtant j'ai un petit creux, je me ferais bien un bon steak de cerf. Peut-être que la maladie avait reculé au final, ou qu'elle attendait, tapis dans l'ombre, peut-être qu'elle se développe toujours quelque part. En tout cas, j'étais encore là. Alors j'ai repris mon train de vie. Il me manquait un outil pour finir ma collection et être totalement opérationnel. Un seul. Et comme toujours, c'est celui qu'on ne trouve jamais. Il y a un genre d'entrepôt à quelques pas de ma base. J'ai trouvé des tonnes d'outils, mais pas celui que je cherchais. Cependant, je ne repars pas de bredouille. J'ai fini par troquer ma voiture pour un camion. Alors certes, le choix ne semble pas stratégique à première vue, mais pourtant il est réfléchi. Pour la suite de mes expéditions, j'aurai besoin de beaucoup d'espace de stockage. Et si je me mets en tête de ramener des meubles ou des matériaux lourds, alors il me sera bien utile. Le camion semble être en meilleur état que ma voiture, excepté les pneus. Et bien qu'il consomme plus que mon précédent véhicule, je trouverai une solution pour le remplir. Je siphonnerai toutes les voitures de la région s'il le faut. Je décide donc de rentrer et organiser un atelier de réparation automobile. Une autre mission m'attend. Plus tard, j'ai pris la route vers une carrière. Alors j'ai besoin de lingots de fer, et en trouver dans la nature, ça me semble très peu probable. J'ai entendu dire qu'il y avait une carrière au nord du lac, je vais donc m'y rendre. J'espère trouver les matériaux que je recherche. Des pierres, du vent, et ce calme étrange qu'on ne retrouve que loin des vivants. Première chose que je trouve, 2 pioches. D'accord. Deuxième chose, une tente avec des cadavres. L'odeur était tout bonnement horrible. Je décide de continuer ma route en direction de la carrière, avec toujours autant d'espoir. J'ai creusé un peu, ramassé du calcaire. C'est pas grand chose, c'est joli le calcaire, mais ça nourrit pas. Et pourtant, marcher là-bas, seul, ça m'a presque fait du bien. Parce qu'au moins, là, je savais que personne n'allait surgir de derrière moi. Ou du moins, je le verrais arriver des heures avant. Sur le chemin de la carrière, j'avais cru apercevoir quelque chose, sur un toit. En rentrant, j'ai choisi de faire une halte à cet endroit. J'ai d'abord sécurisé un cabanon qui avait sur son palier un générateur. Un générateur, vous vous rendez compte? Dans un monde où il n'y a plus d'eau courante et plus d'électricité, un générateur, c'est un signe du destin. Je vivrai. Sur le toit du second bâtiment, j'ai confirmé mon hypothèse. Il y avait bien un panneau solaire. Quelqu'un avant moi avait essayé de rallumer le monde. Ce jour-là, j'ai compris. Même après la fin, il y a toujours quelqu'un qui espère. J'ai démonté le panneau, mis dans le camion avec le générateur, puis j'ai conduit jusque chez moi, mon abri, mon seul coin d'humanité. Étonnamment, l'eau arrive encore au robinet. Je serai relié au lac depuis tout ce temps? Bon, passons. J'ai branché le panneau sur la boîte à fusibles, les câbles grinçaient, les doigts tremblaient, et puis un bruit. Le bourdonnement d'un frigo et la lumière. Et une ampoule dans l'obscurité, c'était léger, mais pourtant c'était ma victoire. Dans un monde où tout s'éteint, j'avais rallumé quelque chose. Juste une ampoule? Mais c'était assez. Depuis, je vis avec cette lumière. Elle clignote parfois, elle s'éteindra sûrement bientôt, mais tant qu'elle brille, c'est que je suis encore là. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai survécu qu'1 mois, ou peut-être 2. Mais je peux espérer à vivre longtemps. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis malin,
juste parce que je n'ai pas fait la mauvaise erreur. Dans Vayne, c'est tout ce qu'on peut espérer. Une journée de plus, une respiration de plus, une lumière qui ne s'éteint pas encore. Un mois de survie, c'est pas grand-chose. Mais si t'as tenu jusqu'ici, t'en fais partie. Je t'invite à mettre le mot lumière en commentaire, qu'on sache combien d'entre nous tiennent encore. Et abonne-toi, histoire de pas rater la prochaine entrée du journal.